Par où commencer? J'avoue que je suis un peu perdue, je sais pas trop quoi dire, surtout comment le dire. C'est plutôt ça. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est vraiment une vidéo super spéciale parce que je fais déjà mon grand comeback sur YouTube. Ça fait très longtemps que je n'ai pas posté et je suis ravie de tous vous retrouver. C'est vrai qu'aujourd'hui je vais vous faire une grande annonce que j'ai gardée bien secrète pour le coup. Et je suis très ravie de vous la partager. Ça va être le sujet principal de ma vidéo. En effet c'est une nouvelle aventure qui va s'ouvrir à moi. C'est un nouveau projet, un gros projet que je verrai plutôt comme une renaissance, donc c'est vrai que pour le coup, et ben j'espère que ça vous plaira, j'espère que vous comprendrez mon choix, mes idées, et puis c'est le moment de vous partager. Alors roulons-moi en tambour, j'espère que vous êtes prêts. Petite annonce avant la grande annonce, pour commencer, il y a mon grand comeback sur les réseaux, que ce soit YouTube, TikTok, Insta, Snapchat, me voilà de retour. J'ai beaucoup évolué depuis le temps. Cette longue pause m'a permis de savoir où je voulais aller, ce que je voulais vous partager. Et j'espère que mon futur contenu vous plaira. J'espère vous voir nombreux au rendez-vous. Est-ce que vous êtes prêts cette fois pour la grande annonce? Parce que c'est bien les petites annonces, on a compris que j'étais de retour. Mais la grosse annonce, celle qui me fait chaud au cœur, qui me fait super plaisir et qui me donne envie de sauter de joie. J'ai réussi à tenir le secret. Ça a été très compliqué pour moi pour le coup. Et je suis super contente de pouvoir enfin vous l'annoncer. C'est mon miracle de Noël. J'ai toujours cru au miracle et pour le coup, et ben sincèrement, je peux vous dire que les miracles de Noël existent. Tadam! Pour ceux qui me suivent sur TikTok, vous en savez un petit peu. Mais voilà, le 26 décembre prochain, donc le 26 décembre 2022, je passerai sur la table d'opération. Et là, je vous vois venir une opération de quoi? Et ben j'ai décidé de me faire opérer de la sleeve. Avant d'approfondir sur cette opération et de vous parler à cœur ouvert de tout ce que j'ai pas osé vous dire avant, je tenais à vous dire que toute mon évolution face à cette opération, que ce soit le jour même, les jours d'après, les mois qui suivent, etc., ça se passera beaucoup sur Insta et sur TikTok, ainsi que Snapchat. C'est pourquoi je vous mets mes réseaux sociaux en description. Vous avez les liens, c'est facile, vous cliquez dessus et vous n'avez plus qu'à vous abonner. Donc vous l'aurez compris, le 26 décembre prochain, je me ferai opérer d'une opération bariatrique. Plus exactement pour moi, la sleeve. À l'heure d'aujourd'hui, il existe deux opérations bariatriques, à savoir le bypass et la sleeve. Pour ce qui est de moi, c'est vrai que je ne vous en ai pas parlé, mais ça fait 2 ans que je prévois cette opération. Le 12 avril 2022, j'ai démarré un parcours post-opératoire. C'est un parcours très intense. En effet, il y a beaucoup d'examens médicaux qui sont pas toujours très agréables. Il y a plein de rendez-vous avec des professionnels. Il y a des ateliers collectifs. Ou alors là, on est tous ensemble. On est par groupe de 4. Et dans ces moments-là, c'est des personnes comme moi qui veulent se faire opérer de cette opération. Donc soit de la sleeve, soit du bypass. Et dans ces cas-là, c'est des moments de partage, que ce soit sur la diététique, sur la psychologie, parce que c'est une grosse opération quand même. Donc il y a énormément de travail à faire avant comme après. Là, moi j'ai démarré le 12 avril, j'ai fait mes 6 mois. Et durant ces 6 mois, j'ai vu tous les médecins, j'ai fait tous les examens médicaux. Pour le moment, c'est vrai que je n'avais pas forcément de soucis de santé. J'ai la chance d'être encore jeune, donc je m'y prends plutôt à temps. Le parcours a été très intense mais très bénéfique, j'en ai beaucoup appris sur moi, sur ma maladie, parce que l'obésité est une maladie. Après ce parcours, je suis passée en commission une première fois. La première fois, ça n'a pas été accepté, tout simplement parce qu'il y a eu un malentendu avec ma psychiatre qui me suit depuis 2 ans. Donc je m'en tiens pas rigueur, moi je fais confiance au destin, donc c'était pas le moment voulu. Je suis repassée en commission le 29 novembre et pour le coup tous les médecins étaient d'accord et tous les médecins étaient pour mon opération. Suite à ça, j'ai vu le chirurgien. Donc mon chirurgien, celui qui va m'opérer parce qu'il y en a 2. J'ai fait le choix d'un et je ne regrette pas du tout parce qu'il est magique. Franchement il est magique et je suis ravie de me faire opérer par ce chirurgien. J'ai une totale confiance en lui. Tout simplement parce qu'il est très professionnel, il est très à l'écoute et pour une fois ça fait du bien de se faire écouter par des médecins. Le 1er décembre j'ai vu le chirurgien, on a défini d'une date d'opération qui devait être normalement le 20 février 2023. C'est vrai que moi ça fait longtemps que j'attends donc pour le coup j'étais un petit peu déçue que ça soit si loin. Et puis je me suis faite à l'idée, je me suis dit bah écoute Estelle, c'est pas grave, on va attendre. T'as attendu 19 ans, tu peux attendre encore. Et puis là est venu mon miracle de Noël. Il y a 1 semaine, j'ai reçu un coup de fil de l'hôpital. Donc je me suis dit, oula, ça sent pas bon.
Donc j'ai décroché et là, c'était mon chirurgien. Mon chirurgien qui me disait, écoute Estelle, je sais que t'en as envie, je sais que tu le veux. Donc si tu veux, j'ai un désistement, la place elle est pour toi, on t'opère le 26 décembre. Donc vous me connaissez, Estelle elle va pas dire non, ça fait trop longtemps que j'attends. Donc j'ai dit oui, j'ai sauté sur l'occasion, c'est vraiment mon miracle de Noël. Je vais pouvoir fêter les fêtes en famille et ensuite je vais pouvoir enfin me faire opérer après tout ce temps que j'attends. Ça fait quand même 19 ans que je veux plus de ce corps-là. Donc là, je vais essayer de me mettre dans vos têtes et de répondre à vos questions. Pourquoi j'ai décidé de me faire opérer? Je pense que c'est une question que tout le monde doit se poser. Avant de répondre à cette fameuse question, je tenais vraiment à ce que vous sachiez que le fait que j'ai confiance en moi n'a rien à voir avec le fait que je déteste mon corps. En effet, j'ai vraiment confiance en moi-même, mais je n'aime pas le corps dans lequel je suis, pardon. Attention mesdames et messieurs, je pense qu'il est temps de parler avec le cœur et de vous dévoiler tout ce que vous ne savez pas, tout ce que je n'ai pas eu le courage de dire avant. J'ai fait un énorme travail sur moi-même et je suis enfin prête. Moi, je pèse 180 kilos. Pour 1m70, selon l'IMC, je devrais peser 60 kilos. Vous voyez bien qu'il y a une large différence. Cette opération n'est pas anodine, je connais parfaitement les risques, mais vous savez, je suis en obésité morbide. Ça veut dire qu'à tout moment, mon cœur peut s'arrêter, donc à y réfléchir, après avoir longuement réfléchi, en avoir parlé énormément de cette opération, j'ai plus de chances de m'en sortir que de continuer à vivre dans le corps que j'ai actuellement. Vous savez, moi je suis une grande fan du sport et être essoufflée à chaque moment, c'est vraiment pas facile, c'est très difficile au quotidien et c'est vrai que ça crée un épuisement total, que ce soit mental ou physique, parce que oui, je suis épuisée physiquement, mais mentalement, énormément. Je dirais que je suis encore plus épuisée mentalement que physiquement parce que j'aimerais avoir une vie comme tout le monde. Je suis très souvent fatiguée, j'ai souvent mal. Mon corps me fait énormément souffrir, il me fait très très mal. Il m'épuise énormément et je pense que je mérite pas tout ça. Moi j'ai 19 ans, je pense que je mérite pas tout ça, je mérite pas le corps que j'ai actuellement. Ça fait des années que j'essaye de lutter contre. J'ai essayé beaucoup de régimes, beaucoup de rééquilibrage alimentaire. Je me suis mise au sport. Mais à un certain point, quand on arrive comme le mien, on ne peut pas. On ne peut pas s'en sortir tout seul. On est obligé de passer par l'opération. Par contre, bien évidemment, je ne recommande à personne de faire cette opération. Si vous vous sentez bien dans le corps que vous êtes, restez vous-même. Il n'y a pas de problème à être différent. C'est une décision à prendre avec seulement nous-mêmes. Moi, si je vous en parle, c'est parce que j'ai besoin d'en parler. Ça me fait plaisir de vous en parler. Vous avez toujours été dans ma vie. Vous l'êtes depuis le 4 juillet 2017. Et c'est vrai que vous m'avez toujours aidé. Et c'était important pour moi de vous partager tout ça. De vous partager ce que je ressens. Et puis de revenir avec cette bonne nouvelle. La différence, on la porte en chacun de nous. Moi, je resterai toujours différente. Et c'est pas parce que j'ai décidé de perdre du poids, de changer mon corps, que ça va changer ma personnalité, ça va changer qui je suis. Bien au contraire. Moi, je vais rester moi-même. C'est juste que je vais avoir enfin un corps qui me plaira, qui me fera sentir moi-même et qui me permettra d'être heureuse, qui me permettra de vivre. Parce que pour la première fois, enfin, je vais vivre. Je sais que le chemin est long, mais je vais enfin avoir un corps qui va me permettre de ne plus souffrir, de ne plus être fatiguée, de ne plus être essoufflée, de pouvoir vivre ma vie. Et surtout, je pourrai avoir un corps qui ne me fera pas prendre le risque de mourir. Ça a été une décision très très difficile, mais une décision très réfléchie. Ce type d'opération, c'est chacun son opinion. Il y a des personnes qui sont pour, il y a des personnes qui sont contre. Moi, je vous demande juste de respecter mon choix. Ça fait 19 ans que je combats avec la vie, que je combats face à ce corps. Et voilà, cette opération elle va me permettre de gagner la guerre et j'en suis bien contente. Grâce à cette opération, je vais pouvoir sortir, aller au cinéma, je vais pouvoir enfin rentrer dans les sièges de cinéma, je vais pouvoir aller au parc d'attractions, je pourrai enfin faire des manèges parce que, oui, par exemple, je veux aller à Walibi, je rentre pas dans les manèges. Donc voilà, je vais enfin pouvoir vivre des choses que je n'ai pas vécues encore. Je vais pouvoir faire du sport, tout le sport que je voudrais. Je vais pouvoir reprendre l'équitation parce que ça me manque énormément. Je vais pouvoir reprendre la boxe. Je vais pouvoir renouveler ma garde-robe. D'ailleurs, je vous ferai des petites vidéos. Je vais pouvoir commencer enfin à vivre. À 19 ans, je vais enfin connaître ce que c'est la vie et j'en suis très contente. J'ai vécu bien évidemment mes 19 années, j'ai eu beaucoup de soucis, beaucoup de joie, beaucoup de pleurs, beaucoup de haine, beaucoup de bonheur. Voilà, je vais pouvoir vivre enfin ma vie entièrement et je suis plus que ravie, j'ai hâte. Ce sera pas 19 ans, ce sera peut-être dans un an et demi, mais je suis prête à attendre. J'ai attendu 19 ans et vraiment ce combat, je compte bien le gagner. Je vais pouvoir tout recommencer. Vraiment, pour moi, c'est vraiment une renaissance. Je vais pouvoir renaître grâce à cette opération. Et je suis heureuse. Je suis heureuse et ça fait longtemps que j'avais pas utilisé ce mot-là. Parce que moi, Estelle, ça fait 19 ans que je suis bloquée dans un corps qui est pas le mien.
Pourquoi la sleeve? Bah tout simplement suite à toutes les consultations avec les médecins et le chirurgien. Qu'est-ce que la sleeve? Eh bah on va me retirer les 2/3 de l'estomac. Il va me rester un tout petit tube pour que les aliments puissent passer. L'objectif de tout ça, bah, c'est de supprimer les kilos en trop que mon corps doit supporter et réduire un maximum de risques pour ma santé. Et l'un des objectifs également principaux, c'est de pouvoir commencer à vivre. Bien évidemment, c'est un engagement à vie où je devrais garder tout ce que j'ai mis en place. Ce qui est bien à savoir aussi, c'est que je suis dans un super hôpital avec un super groupe de médecins qui fait que j'aurai un suivi également à vie. Donc après l'opération, j'aurai des rendez-vous médicaux très régulièrement pour avoir un suivi quotidien. Et ça, c'est très important. Je vais être une super élève pour obtenir les meilleurs résultats qui puissent exister. Le chemin est encore super long, mais j'ai réussi à attendre 19 ans, alors je peux attendre encore un petit peu. Mon bonheur n'est pas si long, j'ai tellement hâte, si vous saviez. Aujourd'hui, on est le 20 décembre. Alors, petite abstraction. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma petite sœur Lauriana. Elle a aujourd'hui 11 ans. Alors, je tiens à lui souhaiter un joyeux anniversaire. Et j'espère qu'elle sera très fière de sa grande sœur. Aujourd'hui, également, je vois l'anesthésiste. Parce que oui, dans 6 jours, c'est enfin le grand jour qui va changer entièrement ma vie. Personnellement, je n'ai aucune peur. J'ai que du soulagement. Je vais avoir un test PCR à faire. Bien évidemment, une grosse prise de sang, mais je suis prête, allons-y. Pour ce qui est de mon évolution, comme je vous l'ai dit, ça se passera énormément sur TikTok et sur Insta. Pour ceux que ça intéresse et qui souhaiteraient m'accompagner durant toutes ces étapes de ma vie, du changement de ma vie, de ma renaissance, et ben n'hésitez pas. Les liens sont dans la bio, vous avez juste à cliquer dessus et à vous abonner. Et puis, je vous dis un petit merci à l'avance pour toutes les personnes qui le feront. En plus de ça, vous l'aurez compris, les vidéos YouTube sont enfin de retour. Après tous les messages que j'ai reçus, j'espère que ça vous fait plaisir. En tout cas, moi, ça me fait méga plaisir. Donc qui dit retour sur YouTube dit vidéo. Pour ceux qui auraient des idées de vidéos, qui aimeraient voir certaines vidéos sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à commenter, à me dire tout ce que vous aimeriez voir sur ce compte. Je regarde, lis et réponds à tous vos commentaires, alors vraiment, n'hésitez pas. Votre avis, vos retours, tout compte énormément pour moi. Car en effet, sans vous, rien de tout ça ne serait possible. Donc voilà, on a fait le tour. Voici ma grande nouvelle. J'ai hâte de vous partager tout ça. J'ai hâte de vous montrer la suite. J'ai hâte de vivre la suite avec vous. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Mouah.